Bonjour, nous sommes vendredi le 7 août 2026. Bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième partie concernant le manuscrit de Voynich. Et je vous présente mon tirage que j'ai fait avec les arcanes majeures du tarot victorien et les mineurs du tarot Samiraoui. Ici, au départ, le 5 de bâton inversé qui parle de résolution avec le 2 de pentacle inversé, c'est un déséquilibre, être submergé. Ces deux cartes ensemble nous rappellent qu'on n'arrive pas à déchiffrer ce manuscrit. Le 9 de coupe inversé qui suit, c'est une frustration, un échec. Et la carte du pape inversé, c'est quelque chose qui est subversif dans le sens qui renverse l'ordre établi. Effectivement, on n'arrive pas à en identifier ni la langue ni la signification des graphiques. Le pape, c'est aussi un enseignant et là, il est inversé. On ne peut rien apprendre de ce manuscrit, rien en tirer. Du côté de l'influence extérieure, avec cette reine de bâton qui représente l'indépendance et en quelque sorte le charisme. On nous dit que ce livre est spécial, fascinant. Il est dans une catégorie à part, comme on dit, et avec la roue de fortune, c'est une invitation à revoir les méthodes utilisées pour percer ses secrets. Le chevalier de pentacle inversé, c'est le fait de trop penser et ou procrastiner. Et qu'est-ce qu'on fait quand on procrastine? Eh bien, on tourne en rond. Le 2 de bâton inversé, à côté, c'est quand on remet à plus tard, c'est aussi quand il n'y a pas d'avenir. Donc, si je résume cette ligne-là, pour que ce soit plus clair, ce que les cartes nous disent, c'est tant que vous ne changerez pas vos méthodes d'approche avec ce manuscrit, vous ne pourrez pas aller de l'avant pour en décoder le sens. Vous allez toujours être bloqué. On continue avec cette ligne-là. La carte du magicien inversé, c'est entre autres la manipulation et l'utilisation abusive d'outils. Je vous explique. Ce qu'on nous dit, c'est qu'avec le 7 de bâton ici, c'est un challenge. Ce magicien, en guillemets, qui a conçu le manuscrit, a tout mis en œuvre. Il a travaillé très fort en utilisant plusieurs moyens afin que ça ne tombe pas entre les mains de n'importe qui et qu'on ne puisse pas justement le lire parce que le 8 de coupe, c'est le fait de s'éloigner. Et le chevalier d'épée inversé qui suit, c'est à la fois l'impossibilité de communiquer et le fait d'intimider quelqu'un. Pour terminer, j'ai cherché plusieurs sens à cette dernière ligne, mais je n'en vois qu'un qui n'a rien à voir avec du négatif, au contraire. Et je suis vraiment stupéfaite, estomaquée, parce que c'est un message du genre spirituel. Je m'attendais vraiment pas à ça. On nous dit qu'on va réussir à briser le code du manuscrit avec la tour quand tous les hommes, j'ai envie de dire, de la terre seront unis avec le 4 de pentacle, auront délaissé le matérialisme. Et avec le 8 de bâton, il faut que ça change et rapidement. Il faut un changement majeur de conscience, que la manipulation, la domination et l'individualisme soient purgés avec le roi de coupe inversé. Bref, comme le dit la chanson, quand les hommes vivront d'amour et seront solidaires, alors là et là seulement, nous pourrons déchiffrer ce manuscrit qui semble finalement parler le langage du cœur. En synthèse, on retrouve encore une fois le pape inversé. Ça peut être de bouleverser nos croyances, nous troubler,
renverser l'ordre établi, encore une fois quelque chose de subversif, un écrit qui remet en question les normes en place, une nouvelle approche. Voilà, merci de m'avoir écouté, à la prochaine.